L'Université Alioune Diop a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir le directeur général de la recherche et de l'innovation, accompagné de sa délégation pour une visite de travail pour nos conditions de recherche au niveau de l'Université Alioune Diop. Les conditions de recherche dans l'Université Alioune Diop sont partagées par toutes les universités nationales sénégalaises et l'objectif de la visite, c'était de voir les conditions dans lesquelles on travaille et pour bien les cerner et essayer d'apporter des solutions. Nous sommes à notre 6e visite des universités et des institutions de recherche, sur instruction du ministre Dr Cheikh Oumar Anne. Et ce matin, donc, nous avons passé pratiquement toute la journée à l'université de Bambey, à l'instar de ce que nous avons fait auparavant, c'est de venir rencontrer les universitaires, enseignants, chercheurs, notamment dans le volet recherche, les écouter, qu'ils nous présentent les conditions, la situation de la recherche au sein de l'université, quelles sont les difficultés en matière d'équipement, de financement et de structuration de la recherche, quelles sont aussi les opportunités qui s'offrent à cette jeune université qui est dans un cadre très particulier, mais qui est porteur d'initiatives nouvelles qui puissent faire répondre aux besoins de la communauté en termes de développement socio-économique par les résultats de la recherche et de l'innovation. Théoriquement, nous avons la situation dans l'ensemble du pays, mais nous avons, sur instruction du ministre, retenu d'aller sur le terrain et de visu rencontrer les gens. Nous sommes à notre 6e visite sur la quinzaine que nous devons faire. Au bout de ce processus-là, nous ferons un compte rendu détaillé à Monsieur le ministre. Mais en tout cas, d'après ce que l'on constate depuis plusieurs années, ces difficultés sont partagées à des degrés divers par l'ensemble des universités et des institutions de recherche. Ça tourne principalement à l'organisation de la gouvernance de la recherche, mais ça, on est en train de finir tous les textes régissant ce domaine. Ensuite, il faut aller vers des plans structurés qui fassent le diagnostic de la situation sans rien oublier. Les ressources humaines, sont-elles suffisantes? Sont-elles bien formées? Les ressources matérielles et logistiques, en termes d'équipement des laboratoires, en termes de formation à la recherche, à la publication scientifique, et tout ceci basé sur la disponibilité des ressources financières qu'il faut non seulement chercher sur le plan national à travers des créneaux qui existent, mais qu'il faut savoir booster à travers des partenariats qui peuvent être construits avec différentes universités à travers le monde ayant des objectifs communs, mais qui correspondent à nos axes prioritaires de développement. L'initiative est née du premier compte rendu que nous avons fait au ministre après notre prise de fonction. Et sur cette base-là, les instructions ont été que concrètement, nous allions rencontrer les gens. En tout cas, nous le vivons avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de plaisir de rencontrer nos collègues, enseignants et chercheurs, avec qui nous partageons quand même le même terrain qui est l'université. Et le fondement de tout ça, c'est de répondre premièrement aux besoins de nos doctorants et tout ce qui a trait à la formation, à la recherche, et le tout mis ensemble à répondre aux besoins précis que l'université, la recherche et l'innovation doivent apporter aux grandes questions de l'heure, ayant trait à des secteurs scientifiques et technologiques, ayant trait au potentiel qui s'offre à notre pays en matière d'agriculture, la maîtrise de l'eau, le développement des filières scientifiques, mais sans oublier les autres filières, qu'elles soient juridiques, économiques, sociétales, et les projets futuristes touchant à l'espace, au numérique. Et vous devinez très bien que dans ces objectifs,
Bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est un coordonnateur, mais plusieurs autres ministères vont être impliqués et sont impliqués. Et notre rôle, c'est d'arriver à une coordination dans l'intérêt des axes prioritaires définis dans le cadre du PSE et répondre aux axes définis par le gouvernement du Sénégal, au premier rang duquel le chef de l'État, qui est lui-même un scientifique au même titre que notre ministre. Nous sommes dans la phase de diagnostic, d'écoute, vraiment très sérieuse. Tout ce qu'on recueille sur le terrain est scrupuleusement noté et le tout va être agencé à la fin de nos visites. Et toutes les universités vont être visitées, des institutions privées et parapubliques vont être visitées. Nous recevrons aussi les établissements privés d'enseignement supérieur qui ont des volets recherche. Nous nous rendrons aussi dans certains ministères où le volet recherche est très puissant. Nous ferons une synthèse avec l'ANAQ-Sup parce que la notion de qualité doit être incluse. Quand nous ferons le compte-rendu au ministre, nous attendrons ses instructions pour nous diriger vers les autres ministères et aussi vers le secteur privé. Parce qu'un certain nombre de résultats de la recherche ne peuvent être concrétisés en termes d'outils de développement que quand nous réussirons à convaincre le secteur privé qu'il y a un investissement rentable à faire avec l'université via la recherche, ne serait-ce qu'en termes d'innovation. Toute entreprise qui ne s'investisse pas dans l'innovation ne pourra pas prospérer et ses concurrents vont la dépasser. Donc la recherche et l'innovation sont actuellement des secteurs clés dans le développement humain et vous voyez, les pays les plus en avance sont ceux qui ont massivement investi, soit à partir de fonds gouvernementaux, soit de manière puissante à partir du secteur privé qui les place en top position dans les majeurs points géographiques de notre monde en matière de développement.